J'aimerais entreprendre le premier message d'une nouvelle série, 7 promesses de Dieu pour une vie extraordinaire. Aimeriez-vous avoir cette vie extraordinaire? Il y a 7 promesses de Dieu que j'aimerais partager avec vous. Aujourd'hui, je vais partager la première promesse de Dieu. Dieu promet de nous donner de la force. En avez-vous besoin? J'en ai besoin ce matin. La première promesse, c'est que Dieu veut vous donner de la force nécessaire. Une chose est certaine, c'est que nous avons tous des besoins. Mes besoins peuvent différer des vôtres ou les vôtres des miens, mais en tant qu'être humain, nous avons tous des besoins. Les personnes malades requièrent l'aide d'un médecin. Celui qui a faim a besoin de nourriture. Celui qui a soif a besoin d'eau. Et souvent, nous n'avons pas les moyens de subvenir à ces besoins. Nous avons besoin d'aide. Et Dieu le sait. Il sait que nous avons besoin d'aide. À travers l'histoire, Dieu a pourvu à son peuple l'aide nécessaire pour le soutenir dans les moments difficiles. Dieu fait toujours provision de l'aide nécessaire pour ses enfants dans nos besoins. Et c'est pour cela que Dieu dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et Dieu nous donne la force pour remporter la victoire quand c'est nécessaire. Les Israélites ont affronté des épreuves difficiles à travers les différents moments de leur histoire. Dans le passage que je vais vous lire, le peuple se préparait pour aller en exil. Et l'exil allait être long, plus de 70 ans. Dieu avait anticipé tous les doutes, toutes les questions qu'il pourrait avoir, et Dieu a mis dans sa parole des mots d'encouragement. Et j'imagine que ces mots d'encouragement destinés au peuple d'Israël avant leur exil peuvent vous servir ce matin là où vous êtes. Dans le prophète Ésaïe, Dieu a établi le principe pour recevoir son aide quand vous en avez besoin. Si vous en avez besoin ce matin, il y a un principe pour avoir de l'aide et surtout pour recevoir la force de la part de Dieu. Beaucoup d'entre vous sont confrontés au doute, à l'incertitude, à la douleur, à la confusion concernant leur avenir, leur emploi, leur mariage, leurs enfants. Vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que Dieu vous a mis dans la situation dans laquelle vous êtes? Pourquoi est-ce qu'il a permis tout cela? Dieu prévoit ce moment. Il n'y a rien qui arrive dans votre vie qui soit une surprise pour votre Père céleste. Il prévoit ce moment et même il a fait provision pour vous, pour vos besoins en cette situation difficile. Il vous invite à venir tout simplement à lui pour obtenir l'aide nécessaire. N'est-ce pas, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Dieu connaît vos besoins et il a pourvu en Jésus pour répondre à tout ce dont vous avez besoin selon sa richesse et avec gloire. C'est ce que la Bible nous dit. Il dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et avec gloire. Et ce matin, j'aimerais vous dire que rien n'échappe à Dieu. Il est à l'œuvre dans le monde, il est à l'œuvre dans nos vies pour réaliser son plan, son dessein. Même si je ne comprends pas, même si vous ne comprenez pas, c'est Dieu qui est à l'œuvre. Je peux ne pas comprendre, je peux ne pas accepter qu'est-ce qui arrive dans ma vie. Mais Dieu, mon Dieu, est au contrôle. Aucun événement dans ma vie
ne peut être qualifié d'accident. Il n'y a rien d'accident pour Dieu. Pour vous, c'est peut-être un accident, mais il n'y a aucun accident pour Dieu. Dieu veut que vous sachiez que vous pouvez lui apporter tous vos besoins, peu importe la situation. Il est déjà là dans votre situation avant que cela n'arrive. Il est déjà là et il vous attend. L'aide est nécessaire pour vous, l'aide est disponible pour vous. Ce qui va arriver dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, Dieu est déjà là dans le temps. Et c'est le passage que nous allons lire pour le prouver. Et si vous voulez bien, j'aimerais vous inviter à lire avec moi dans le prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe a été appelé par Dieu pour préparer le peuple de Dieu aux difficultés à venir. Si vous vous souvenez bien, lors de son appel, en Ésaïe chapitre 6, il a dit, Seigneur, me voici, envoie-moi, sans savoir à quoi qu'il s'engageait. Et arrivé à un certain moment donné, il a dit, Seigneur, mais que dois-je dire? Dieu dit, tu vas prêcher à ce peuple jusqu'à ce qu'il n'y ait personne. Imaginez bien un pasteur qui a pour mission de mettre tout le monde dehors dans l'église. C'est comme chasser les gens du pays. Et Dieu a dit, jusqu'à quand? Isaïe a dit à Dieu, jusqu'à quand je dois prêcher? Il dit, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne. Parce que je vais nettoyer ce pays, ils vont partir, et tu vas dire à ce peuple qu'il est un peuple rebelle, et ils vont partir. Dieu n'a pas dit à Isaïe combien de temps le peuple allait demeurer en exil. Il a dit à Jérémie. Jérémie a dit, l'exil va durer 70 ans. Mais le peuple ne le savait pas. Et Dieu a anticipé la réaction du peuple quand ils devaient laisser leur maison, les enfants, tout ce pourquoi ils ont travaillé toute leur vie. Et Dieu dit, dans l'exil, voici un passage qui va vous aider. Avez-vous déjà chanté ce cantique? Toute promesse dans la Bible, c'est pour moi. Dieu promet de donner de la force. Regardons ce passage ensemble. Ésaïe commence avec une question. Et c'est Dieu qui pose la question au peuple d'Israël. Il dit, pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Pourquoi est-ce que tu dis que je n'ai pas d'avenir? Il y en a qui se posent peut-être cette question. Je n'ai pas d'avenir. Dieu dit, pourquoi est-ce que tu dis ça? Pourquoi est-ce que tu dis que mon droit passe inaperçu devant Dieu? L'injustice que je suis en train de subir, les injures, Dieu ne voit pas? Ne voit-il pas? Dieu dit, pourquoi est-ce que vous dites cela? Maintenant, il va répondre, il dit, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité. El Olam. C'est le Dieu d'éternité. C'est l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Amis, c'est pour moi l'une des plus grandes promesses. Dieu ne se fatigue point. Non seulement qu'il ne se fatigue pas physiquement, mais il n'est jamais fatigué avec moi. Il n'est jamais fatigué avec toi. Et il ne se fatiguera jamais. Je ne peux pas épuiser sa patience. Je ne peux pas épuiser son amour. Je ne peux pas épuiser sa force. Il dit, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Ça veut dire ce qu'il fait, je ne peux pas toujours comprendre ce qu'il fait. Comprenez-vous qu'est-ce qui se passe dans votre vie? C'est Dieu qui est en train de travailler dans votre vie. Souvent, ce n'est pas confortable. Et vous ne comprenez pas. Dieu dit, vous ne pouvez pas comprendre ce que je fais parce que je suis Dieu et vous n'êtes pas Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Maintenant, il continue pour dire, non seulement qu'il a créé les extrémités de la terre, il dit,
je donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Il dit les jeunes, les adolescents qui pensent qu'ils ont de la force, ils se fatiguent et ils se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais, regardez le contraste entre ceux qui pensent qu'ils ont de la force, les jeunes. Ils peuvent danser des nuits. Et arrivé à un certain moment donné, ils vont se fatiguer. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont se fatiguer aussi. Ils vont s'épuiser aussi. Mais il y a une provision disponible pour le renouvellement de la force. En avez-vous besoin? J'en ai besoin moi-même. Ils renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme l'aigle. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amis, cette promesse de Dieu pour une vie extraordinaire. Nous allons regarder cette première promesse plus en détail. Ici, dans ce passage, Dieu promet de donner de la force. En avez-vous besoin? Quel est le principe? Quel est le secret? Comment trouver de la force auprès de Dieu? Le verset 31 nous dit « Ceux qui se confient en l'Éternel ». Dans la langue originale, le mot « confie », c'est ceux qui attendent Dieu. Ceux qui sont patients devant Dieu. Ceux qui prennent le temps avec Dieu. Dans notre situation, on est tellement pressé, on n'a pas le temps. Et dans la vie aujourd'hui, celui qui court plus vite que les autres semble être le plus intelligent. Et ainsi, tout le monde se met à courir, même sans savoir où est-ce que vous allez dans la vie. Vous courez pour courir à l'aventure. Et arrivé à la fin, vous voyez qu'il n'y a absolument rien. Et vous êtes épuisé, vous êtes fatigué, découragé. Dieu dit, il faut prendre du temps avec moi avant de courir. Pour savoir où est-ce que vous allez, il faut prendre du temps avec moi. Qu'est-ce que ça nous donne lorsque nous prenons du temps avec Dieu? Puisque le principe, c'est de passer du temps dans la présence de Dieu avant de passer à l'action. Avant de comprendre, avant de courir, c'est de prendre le temps avec Dieu. Qu'est-ce que ça nous donne? Le passage nous dit, ne laissais-tu pas, le verset 28, ne l'as-tu pas appris? Il a un Dieu. Il est la source de tout. Et c'est une folie de courir avant d'aller à la source. C'est une folie. D'abord, quand on prend le temps avec Dieu, on le connaît. Il dit, ne laissais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Il y a beaucoup de gens qui se fatiguent. Il y a des moments où nous nous tourmentons parce que tout simplement, nous ne connaissons pas Dieu. Et il veut qu'on apprenne à le connaître. Qu'on prenne du temps pour connaître Dieu. Ne l'as-tu pas appris? Ne le sais-tu pas? Il y a un Dieu. Tu n'es pas ici par accident. Ce n'est pas par ta volonté que tu arrives à naître. Il y a un Dieu qui t'a donné naissance. Il dit, il a créé les extrémités de la terre. S'il t'a mis dans la vie, c'est qu'il a un plan. Puisqu'il a dit, on ne peut sonder son intelligence, il n'est pas stupide, mon Dieu. Quand il m'a mis ici, il sait ce qu'il va faire de ma vie. Il sait ce qu'il veut faire de moi. Et il m'a mis ici spécialement et je suis dans son plan. Le problème, je ne le connais pas. Je ne le connais pas.
Et c'était le problème de Marthe et Marie. Vous connaissez l'histoire de ces deux sœurs. Jésus est arrivé chez Marthe et Marie. Et immédiatement, Marthe s'est chargée de nourrir l'équipe. Marie est allée s'asseoir aux pieds de Jésus. Elle a voulu passer du temps avec Jésus. Non pas que Jésus n'avait pas besoin de nourriture, ou les disciples n'avaient pas besoin de nourriture, mais Jésus était à la fin de son ministère. Il y avait tellement de choses à venir. Il devait passer du temps avec lui pour mieux le connaître. Et fatigué, Marthe a dit, Seigneur, ne vois-tu pas que je me fatigue et ma sœur s'amuse? Jésus dit, Marthe, Marthe, ce n'est pas le moment de te fatiguer. Les épreuves vont venir sur ta famille. Vous allez passer à travers une épreuve difficile. Lazare n'était pas encore mort. Lazare allait mourir. Et Jésus est venu la visiter juste avant le désastre. Jésus a dit, Marthe, quelque chose se passe ici. Et Marie a choisi la bonne part qui ne sera pas enlevée. Prends le temps avec moi, Marthe. Assis-toi. Prépare ce moment à venir avec moi. Apprenez à me connaître. Et lorsque le deuil était arrivé dans la famille, les sœurs étaient affolées, Lazare était mort. Et Jésus est venu. Marthe a dit, Seigneur, si tu étais là. Jésus a dit, j'étais venu avant te préparer pour cela. Tu n'étais pas là, mais moi j'étais là. Et il a dit, Lazare n'est pas mort. Connais-tu ton Dieu? Prends-tu du temps avec lui pour connaître son cœur, son amour pour toi, ses plans, pour connaître sa manière, sa façon d'agir, comment il nous prépare à l'avance, pour dire que lorsque cela arrivera, je ne t'abandonnerai pas. Je serai là avec toi. Et plus tard, Ésaïe va dire au peuple d'Israël, Dieu va mettre toujours dans ce livre d'Ésaïe, il dit, ne t'inquiète pas, ne promène pas des regards inquiets, je suis ton Dieu et je suis là avec toi pour te soutenir par ma main droite, par ma main toute puissante. Il les a préparés à l'avance, mais il les a conduits dans la tragédie, dans l'exil. Mais avant de les amener, il a dit, prends le temps de connaître votre Dieu, parce que les mauvais temps viendront. Donc quand on passe du temps avec Dieu, amis, ce n'est pas pour s'amuser, on apprend à le connaître. Non seulement qu'on apprend à le connaître, qui est Dieu? Il dit, je suis l'Éternel. Le mot éternel, c'est Olam, El Olam. Ça veut dire celui qui a été, celui qui est et celui qui sera. Il dit, je suis l'Éternel. J'étais là avant ta naissance. J'étais là quand tu étais né. Je suis là maintenant et je serai toujours là. Je ne change pas. Je suis Dieu. Et je sais ce que je fais. Non seulement qu'on le connaît comme le Dieu éternel, celui qui vit dans le passé, dans le présent et dans l'avenir, il dit, je suis le Créateur. Ça veut dire ce qui existe, existe par moi. Il n'y a rien dans ta vie dont tu as besoin que je ne peux pas inventer. Je peux tout inventer pour ta vie, pour tes besoins. Voilà pourquoi est-ce qu'il a dit, et mon Dieu pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse et avec gloire, parce qu'il peut créer ce qui n'existe pas. Il dit,
Ne le sais-tu pas? Amis, nous avons besoin de prendre le temps de le connaître, de connaître ce Dieu. Ne l'as-tu pas appris? Il y a un Dieu. Tu as un père, tu as un papa, tu as quelqu'un qui t'a mis au monde et qui t'aime et qui veille chaque jour sur ta vie, pas à pas. Il n'y a aucun détail de ta vie qui l'échappe. Il dit aucun cheveu de ta tête ne tombera à terre sans la permission de ton Dieu. Le croyez-vous? Le croyez-vous? Il veut qu'on prenne le temps avec lui, qu'on prenne le temps de le connaître, de connaître sa manière, de connaître son plan, ses projets. Et Dieu nous révèle ses projets dans sa parole. Et même parfois, ce qui n'est pas écrit dans la parole de Dieu, il y a des moments, des choses vont arriver dans nos vies. Dieu nous prépare à faire face à ces choses. Voilà le Dieu qui veut être proche de nous. Nous n'avons pas été créés pour chanter, louer, adorer un Dieu lointain. Nous n'avons pas été créés pour cela. Nous avons été créés pour vivre dans l'intimité avec Dieu, pour être proche de Dieu, pour marcher avec lui jour après jour, moment après moment, quart d'heure après quart d'heure, pour être toujours là avec lui parce qu'il est toujours là avec nous. Le problème, c'est que nous avons pris l'habitude d'adorer un Dieu lointain qu'on appelle seulement quand on est dans la crise. Et quand même il nous prépare avant de nous amener, parce que tout arrive à tous pareillement, mais Dieu nous prépare. Il a donné une parole de consolation. Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, celui qui peut tout. Voilà le Dieu que nous adorons. Voilà le Dieu que nous enseignons. Un Dieu qui est présent et qui veut avoir une intimité avec toi. Il veut être connu. Connu non seulement intellectuellement, mais connu dans votre expérience de chaque jour. Il veut être proche de nous tellement qu'il a dit « Sentez et goûtez combien l'Éternel est bon ». Ça veut dire qu'il est tellement proche, il veut qu'on respire, qu'on découvre l'odeur de Dieu, le goût de Dieu dans ta bouche, dans ma bouche. Non pas quelqu'un à qui il faut crier comme s'il était mort, mais un Dieu vivant et présent. C'est ce qu'il veut. Il dit, si tu es prêt à cette relation avec moi, tu auras toujours la force nécessaire parce que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Dieu connaît non seulement votre situation actuelle, mais aussi votre état futur. Il est au courant de tous les chemins que vous allez emprunter. Et Dieu désire que vous sachiez qu'il est là spécialement pour vous. Non seulement qu'il est là, mais il est prêt à vous aider, non pas seulement un moment, mais en tout temps. Il veut que vous le sachiez. Il dit, ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? Je suis ton Dieu. Deuxièmement, quand on passe du temps avec Dieu, il promet de vous donner la force nécessaire. Vous ne savez pas toujours quelle force dont vous avez besoin. Dieu ne va pas vous donner plus que ce que vous avez besoin. Il va vous donner exactement selon vos besoins. Il dit, faites connaître vos besoins. C'est une épreuve difficile, un apprentissage vraiment difficile pour plusieurs. Et il sait comment combler ce besoin. Ne vous inquiétez de rien. Pourquoi? En toute chose. En quelque chose? En toute chose, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire connaître vos besoins à Dieu. Quels sont vos besoins ce matin? Allez-vous paniquer?
Il dit, ne vous inquiétez pas. Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas s'inquiéter? Parce qu'il sait exactement ce dont vous avez besoin. J'aime ce que Jésus enseigne dans Matthieu chapitre 6. Il dit, ferme ta porte, entre dans ta chambre, et ton Père céleste qui est présent dans les lieux secrets, il sait déjà ce dont vous avez besoin avant même que vous n'ouvrez la bouche pour lui dire ce dont vous avez besoin. Il le sait. Il le sait. Et ici, Ésaïe nous donne 3 exemples de la manière que Dieu répond à nos besoins. Il dit, d'abord, tu prendras ton envol comme de l'aigle. Ça veut dire qu'on va le voler tant qu'on mal fini. L'aigle, c'est l'oiseau qui vole le plus haut possible, qui met son nid le plus haut possible. Il y a des aigles parmi nous, des gens avec de grandes ambitions, de grands projets. Et Dieu dit, s'ils se confient en l'Éternel, ils vont atteindre leur objectif. Ils vont atteindre leur objectif. Ils vont voler comme de l'aigle. Vous avez de la force, vous avez de la vigueur. Dieu dit, n'hésitez pas, confiez-vous dans l'Éternel et sautez le plus haut possible, rêvez le plus grand possible, parce que votre Dieu est capable d'accomplir vos rêves, vos visions. Il dit, vous allez voler comme de l'aigle si vous vous confiez en l'Éternel, si vous prenez du temps pour le connaître. Il dit, vous allez prendre vos envols comme de l'aigle, le plus haut possible. Il y a une devise, on dit Excelsior, plus haut, toujours plus haut. Ça, c'est l'aigle. Il y a des aigles parmi nous. Et on peut dire, à certain âge, on pense qu'on a la force de voler le plus haut possible. Et c'est ce qu'il faut faire quand on est jeune. Il faut rêver. Le plus haut, le plus grand possible. Si vous pouvez rêver, votre Dieu est capable de construire. Rêvez. Rêvez, rêvez, rêvez grand, essayez de grandes choses, parce que vous avez un Dieu capable de l'accomplir dans votre vie. Il dit, vous allez prendre vos envols comme de l'aigle. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle dit, ceux qui ne peuvent pas voler, il y a des gens qui n'ont pas de grandes ambitions. Ils veulent tout simplement courir, arriver le plus vite possible. Il dit, vous allez courir sans vous fatiguer. Ça veut dire, vous ne pouvez pas voler. Vos ambitions ne sont pas assez grandes pour viser le ciel. Mais vous êtes sur la terre, vous voulez aller le plus vite possible dans votre travail, dans votre vie. Il dit, courez, mais comptez sur Dieu. Dieu ne dit jamais de rester et de s'asseoir. Toujours faites quelque chose de votre vie. Votre Dieu est là avec vous. Il est là. Si vous vous confiez en lui, essayez, cessez de vous plaindre. Pourquoi poser des questions pour dire ma destinée est cachée devant Dieu, mon doigt passe inaperçu, je n'ai pas d'avenir. Comment osez-vous dire cela si vous êtes un enfant de Dieu? Vous ne pouvez pas. C'est que vous ignorez votre Dieu. Il dit vous allez courir sans vous fatiguer. On peut dire ceux qui volent, ce sont les jeunes. Ceux qui courent, c'est peut-être ceux qui sont dans la trentaine ou quarantaine, qui peuvent courir. Ils ont encore des ambitions. Mais on arrive à un certain âge, on ne veut pas voler. Le risque est trop grand. On ne veut pas courir parce que les muscles ne sont pas assez fermes pour courir. Mais elle dit, si tu marches, à certain âge, on ne vole pas, on ne court pas, on marche. Et dit, si tu marches, tu ne vas pas te lasser. Ça veut dire, tu n'arriveras pas au bout de ta force. Tu auras toujours de la force pour marcher. Amis, marcher sans faiblir, courir sans se fatiguer, voler comme de l'aigle,
voilà ce que Dieu nous propose. Il dit, mais c'est réservé à ceux qui se confient en l'Éternel. À quelle étape êtes-vous? Êtes-vous dans l'étape de voler? Il dit, confiez-vous en l'Éternel. Vous ne pouvez pas voler, vous n'êtes pas assez jeune pour prendre le risque. Il dit, mais courez. Mais courir le plus vite. Il dit, la force va augmenter en courant. Vous ne pouvez pas courir, marchez. Il dit, vous n'allez jamais arriver au bout de ta force. Parce qu'au fur et à mesure que tu te confies en l'Éternel, il renouvelle la force. Il renouvelle ce que tu as. La force que tu as, il renouvelle cela. Il t'a donné cette force, il t'a donné cette intelligence, il t'a donné le courage. Il dit, utilisez ce que vous avez. N'ayez pas peur de prendre des risques avec Dieu et attendez à ce que Dieu vienne à votre secours au moment où vous en avez besoin, parce qu'il a fait la provision pour votre vie. Amis, l'avantage que Dieu nous donne est qu'elle nous permet d'accomplir davantage. L'avantage que la force que Dieu nous donne, c'est que cette force nous permet d'accomplir davantage de ce que nous pourrions faire de notre propre moyen. Il met en contraste celui qui se confie en l'Éternel avec des jeunes. Qu'est-ce que ça dit? Ça veut dire parfois, les jeunes n'ont pas assez d'expérience. Ils ont leurs propres idées et ils partent. Et ils courent. Dieu dit, laissez-les courir, ils vont se fatiguer. Il dit, les adolescents chancellent, parce que quand, à un certain âge, on pense qu'on connaît mieux que Dieu. On pense que Dieu n'est pas assez intelligent. Je me rappelle, quand j'étais pasteur de jeunesse, c'était au début de l'ère informatique, il y a un jeune qui m'a demandé, votre Dieu, comprend-il l'ordinateur? Je l'ai regardé, je dis, mais tu es beaucoup plus compliqué que l'ordinateur. Et à ce moment-là, les ordinateurs n'étaient pas compliqués du tout. C'était simple, comme une calculatrice. Mais l'enfant était tellement impressionné par ce que l'homme peut faire, il a dit, pasteur, votre Dieu comprend-il l'ordinateur? Ça veut dire, votre Dieu est dépassé. Je l'ai regardé, je dis, tu ne sais pas de quoi est-ce que tu parles. Je dis, tu es beaucoup plus puissant qu'un ordinateur parce que tu as créé l'ordinateur et mon Dieu t'a créé. Quand on est jeune, on a tellement d'idées et on se sent tellement fort, on pense qu'on n'a pas besoin de Dieu. Mais Dieu dit, les adolescents, ils vont se fatiguer. Amis, seul Dieu a des ressources illimitées pour vos besoins toujours croissants. Vos besoins augmentent à chaque fois. Seul Dieu a les ressources illimitées pour vos besoins toujours croissants. Parce que l'appétit vient en mangeant. Quand vous commencez à manger, vous allez avoir besoin encore davantage de la nourriture. Quand vous commencez à faire de l'argent, vous allez avoir besoin encore plus d'argent. Quand vous avez besoin de force, vous allez avoir besoin, quand vous avez de la force, vous allez avoir besoin encore plus de force. Et il dit, je suis la source. Je suis la source. Je suis celui qui a tout créé. Et je te comprends, je te connais et je te comprends. Dieu sait que des moments de découragement peuvent survenir dans votre vie. Dieu le sait. Dans ces moments de découragement, vous allez voir les autres réussir. Vous allez voir les autres courir. Vous allez voir les autres apparemment atteindre leur objectif. Mais Dieu prend un chemin différent avec vous. Dieu ne passe pas par le même chemin que les autres. Il prend un chemin différent avec vous. Et dans le chemin de Dieu, vous avez l'impression que vous n'avancez pas. Il le sait.
Il y a un jeune qui m'a parlé récemment. Il a dit, pasteur, j'ai l'impression que le monde tourne sans moi. Je n'ai pas d'avenir. J'ai l'impression que Dieu m'a oublié. Avez-vous parfois cette impression? Je suis déjà passé par là. Il y a des moments où on questionne Dieu. Des choses que vous aimeriez faire, dont vous n'avez pas les ressources. Les autres vous regardent, ils pensent que c'est fini pour vous. David a écrit un psaume en ce sens. David dit, il y en a qui disent qu'il n'y a point de salut pour lui devant Dieu. Ses enfants s'étaient révoltés contre lui. Son fils l'avait chassé de la maison du palais. Absalom, il a poursuivi son père avec toute une armée pour le détruire. Il a violé toutes les femmes qu'il y avait dans la maison. Son fils a fait cela. Et les autres, ses ennemis qui le regardaient, partir en exil, disent, il n'y a aucun avenir pour David. Il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de famille, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a rien. Il dit, mais toi, Seigneur, tu es un refuge pour moi. Tu me relèveras. Et c'est pour ça que David lui-même a dit, confiez-vous en l'Éternel en tout temps. Peuple, confiez-vous en l'Éternel. Il est le rocher des siècles. Le dernier rempart. Et Dieu l'a relevé. Parfois, vous allez atteindre vos limites, financièrement, comme ça arrive souvent, physiquement aussi. Vous allez atteindre vos limites. Vos résolutions seront mises à l'épreuve. Sachez, amis, que Dieu est votre ressource le plus précieuse. Il est la ressource la plus précieuse. C'est Dieu. Il dit, c'est moi, l'Éternel. Et dans les autres chapitres d'Ésaïe, Dieu va passer en dérision les idoles pour montrer qu'ils ne sont rien. Un idole, c'est quoi? Quelque chose sur laquelle vous vous appuyez quand ça va bien. Mais quand ça va mal, vous allez réaliser que c'était une idole parce que l'idole ne peut pas vous sauver. Avec la force de Dieu, tu peux accomplir davantage qu'un jeune au summum de sa jeunesse. Tu peux faire beaucoup plus. Passez du temps avec le Seigneur aujourd'hui et découvre tout ce qu'il peut faire pour toi parce que Dieu, il est le rocher des siècles. Les gens résistent souvent l'aide que Dieu offre. Et peut-être vous êtes dans une situation où Dieu vous offre son aide, vous refusez. Mais savez-vous que Dieu n'abandonnera jamais? Il va continuer à offrir son œuvre parce qu'il dit, je ne me fatigue pas. Il ne se fatigue pas d'attendre, il ne se fatigue pas de pardonner, il ne se fatigue pas d'aimer. Il va attendre parce que c'est son métier d'aimer. Parfois, ce n'est pas que nous n'avons pas besoin de l'aide de Dieu, mais notre orgueil, notre fierté est un obstacle. Je suis trop grand, trop fier pour chercher Dieu. Mes amis vont me critiquer, ils vont penser que j'ai perdu la tête. Si vous vous tournez vers Dieu et cherchez sincèrement sa face, amis, quand les moments difficiles arrivent, Dieu promet de se révéler à vous. Ça veut dire de le connaître d'abord, mais de vous donner ce dont vous avez besoin. Si vous prenez le temps avec lui,
il va vous préparer pour ce qui va venir. Et quand cela arrivera, il sera là présent avec vous. Il ne vous abandonnera pas. Daniel a suivi cet exemple. Il était un jeune dans la cour de Babylone. Il avait lu cette promesse de Dieu. Et quand il devait faire face à ces épreuves, il est allé à genoux. Il a prié Dieu. Quand il devait dire non, je ne vais pas manger, mais il a prié. Dieu lui a donné la force et la Bible dit que son visage était plus rayonnant que ceux qui mangeaient de la table du roi. Pourquoi? Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Et quand le roi voulait tuer tous les sages de Babylone, Daniel s'était souvenu de cette promesse de Ésaïe 40. Il a dit au roi, donne-moi du temps, je vais consulter mon Dieu. Et quand Daniel est arrivé avec la réponse du rêve, il a dit, sache bien, ô roi, qu'il y a un Dieu dans les cieux. C'est lui, le maître des temps et des circonstances. Prenez du temps avec lui. Et quand on devait le jeter dans la fosse au lion, il ne s'inquiétait pas. Pourquoi? Il a dit lui-même, ceux qui connaissent leur Dieu seront forts. Ils seront forts dans les moments difficiles. Si dans les difficultés, vous laissez aller, votre force n'est que faiblesse. Mais si dans les difficultés, vous renouvelez votre force est en Dieu, non pas en vous-même. Cherchez l'Éternel. Et vous allez voir qu'il est capable de faire ce qu'il dit. Il donne la force. Donc, passer du temps avec Dieu permet de le connaître, au résumé, afin de mieux expérimenter sa présence. Non seulement ça, mais quand tu passes du temps avec Dieu, il promet de renouveler ta force. Et avec la force de Dieu, tu peux accomplir davantage qu'un jeune au summum de sa jeunesse. Donc, le message, c'est quoi? Prenez du temps. Ne courez pas. J'aime le psaume 46 qui dit, arrêtez. Arrêtez. Ne courez pas. Arrêtez. Et sachez que je suis Dieu. Tu n'es pas Dieu. Ton ami n'est pas Dieu. Ton patron n'est pas Dieu. Ton travail n'est pas Dieu. Mais arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et quand on passe du temps avec lui, on découvre tout ce qu'il peut faire pour nous. Et il veut faire tellement de bonnes choses. Encore en Jérémie, juste avant l'exil, il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Dieu va les envoyer en exil. Ils vont partir pour 70 ans. Il dit, vous ne serez pas seuls. Pourquoi dis-tu que ta destinée est cachée devant l'Éternel? Pourquoi poses-tu des questions pareilles? Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Amis, se peut-il que le moment que nous sommes en train de vivre soit peut-être le meilleur moment de notre vie si nous prenons le temps de consulter Dieu, de savoir qu'est-ce qu'il fait. Les gens nous questionnent. Ils nous demandent, mais qu'est-ce que vous faites dans ce pays? Pourquoi est-ce que vous êtes encore là? Pour ceux qui ont les moyens. Moi, je ne peux pas partir. Non pas parce que je suis un déporté ou un rapporté, mais je ne peux pas partir. Pourquoi? 1986, je parlais avec Dieu en prière. Parce que j'ai traversé un moment difficile. Je voulais prendre du temps avec Dieu.
Et ce que Dieu m'a dit, à ce moment-là, j'étais dans la ville de Sherbrooke, au Québec. Dieu m'a dit, écoute, mon garçon, si je ne peux pas prendre soin de toi en Haïti, je ne suis pas Dieu. Je ne pourrai pas t'aider au Canada. Comprenez-vous cela? Il a voulu que je sois ici, non pas au Canada. Elle me l'a dit et je ne pouvais pas lui faire confiance. J'avais peur d'Haïti. Mais elle me voulait ici. Et je ne voulais pas venir. Elle a dit, si je ne peux pas te protéger en Haïti, je ne pourrai pas te protéger au Canada. Si je ne peux pas subvenir à tes besoins en Haïti, je ne pourrai pas le faire au Canada. Parce que si je ne suis pas Dieu en Haïti, je ne suis pas Dieu au Canada. Et quand en 1997, je devais venir ici avec ma famille, mes filles n'avaient que 4 ans. Et ma femme était toute tremblante parce qu'on ne savait pas comment est-ce qu'on allait vivre. On n'avait rien. Il n'y a pas une organisation pour nous supporter, il n'y a rien. Et j'étais décidé à venir. Ma femme est venue avec moi, mes enfants. Et savez-vous, je peux dire comme David, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Mon Dieu, il est Dieu en Haïti. Il est Dieu au Canada. Il est Dieu sur toute la terre. Il dit, ne le sais-tu pas? Ne le savez-vous pas? Je suis l'Éternel, celui qui a créé les extrémités de la terre. Ça veut dire qu'il n'y a aucun endroit au monde où je suis absent. Je suis là. Si c'est sa volonté que vous partiez, partez. Mais ne faites rien sans consulter l'Éternel. Ne courez pas. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Et je sais que vous avez besoin de force ce matin. Dieu vous a dit le secret, c'est d'être en sa présence et commencez aujourd'hui. Prenez le temps chaque matin avec Dieu. Chaque moment dans sa parole, vous allez le connaître. Et ceux qui connaissent leur Dieu seront forts et ils accompliront de grandes choses. Merci.